Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto un peu particulier. Je vais vous montrer comment réaliser des boucles d'oreilles en origami. Ce sera des boucles d'oreilles un peu particulières car elles seront agrémentées de paillettes ou de dorures. Donc voilà les boucles d'oreilles que je vais réaliser. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi pour la suite de la vidéo. Vous pouvez bien sûr dès maintenant mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve dans les commentaires si vous avez des questions. Tout d'abord, pour le matériel utilisé, je vais utiliser un bloc de papier Action. Donc je vais utiliser simplement une feuille à l'intérieur du bloc. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre papier que vous désirez. Je vais utiliser une équerre ou une règle. Je vais utiliser du vernis-colle. Un petit outil de perçage comme cela, donc normalement il est dédié au nail art, mais je vais l'utiliser pour percer le papier. Je vais aussi utiliser des paillettes et de la poudre de perlex ou une autre poudre dorée. Tout d'abord, je vais commencer par prendre une feuille de papier dans mon bloc, je vais la plier en 4 et la découper, puis je vais redécouper un petit carré en 4 carrés. J'obtiens donc des carrés très petits et c'est avec ce carré que je vais réaliser une boucle d'oreille. Je commence tout d'abord par plier selon les diagonales mon papier. Donc je fais ça pour la première diagonale et pour la deuxième. Je déplie mon papier et je vais replier chaque pointe au centre de mon papier. Pour la dernière pointe, je vais retourner mon papier et la plier à l'envers au centre. Je replie mon papier et je vais venir plier les 4 pointes au centre de mon pliage pour finalement obtenir ce pliage. Je plie ensuite en deux selon l'ouverture et je vais venir déplier les 2 morceaux de papier qui se trouvent à l'intérieur. Donc je vous montre en image, ce sera plus compréhensible visuellement. Et voilà le résultat que vous devez obtenir. Je retourne ensuite mon pliage et je vais déplier la petite partie comme ceci. Je vais ensuite plier en deux et faire ressortir la tête de ma cocotte, comme ceci. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause ou à revenir en arrière. Je vais ensuite sortir la petite partie pliée à l'intérieur, donc celle-ci, qui va former les pattes de ma cocotte. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Donc la cocotte est maintenant terminée. Je vais ensuite passer à la décoration. Pour cela, je vais utiliser un petit pinceau, des paillettes et du vernis-colle. Je vais appliquer du vernis-colle sur la partie blanche de la tête de la cocotte et je vais ensuite tremper la tête dans les paillettes afin de faire adhérer celle-ci. Je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour bien que toute la tête soit pailletée. Je laisse ensuite sécher. Une fois sec, je vais prendre du vernis-colle et je vais en mettre à l'intérieur de mon pliage et je vais mettre cela à sécher sous quelque chose d'assez lourd afin de garder le pliage. Une fois sec, je vais appliquer généreusement du vernis-colle sur toute la boucle d'oreille. Donc je commence par la partie pailletée, puis je passe du vernis-colle de partout et je laisse sécher. Une fois mes pliages secs, je vais réaliser un petit trou en haut de la tête de la cocotte à l'aide de mon outil de perçage. Donc, ensuite, je vais mettre un petit clou. Donc, je mets un clou à œil afin qu'il se coince bien à l'intérieur du pliage et ne ressorte pas. Je mets ensuite une petite perle et je vais venir plier ma tige et mettre mon crochet de boucle d'oreille. Je fais la même chose avec l'autre boucle d'oreille. Et voici le résultat une fois les boucles d'oreilles terminées. Donc l'avantage de ces boucles d'oreilles, c'est qu'elles sont très légères. Je les ai montées sur des crochets d'oreilles en argent 925 afin d'éviter toute allergie. Mais vous pouvez aussi utiliser des crochets en acier inoxydable par exemple. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu d'utiliser des paillettes pour la décoration, c'est d'utiliser du perlex par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question sur le tuto, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Si vous voulez que je réalise d'autres boucles d'oreilles en origami, dites-le moi aussi. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui m'aide beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire. Comme ça, vous ne louperez pas toutes mes prochaines vidéos. Et d'ailleurs, pour ne pas les louper, pour les abonnés, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.